Bonjour, avant de commencer, pense à t'abonner pour ne rien louper et si la vidéo te plaît, n'oublie pas de liker. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré aux jeux et animations pour les accueils collectifs de mineurs, les écoles et les centres de loisirs. Aujourd'hui, je vais vous présenter un concept de jeu original, immersif et très dynamique, un jeu inspiré des parcours à niveau où les participants devront traverser plusieurs paliers, éviter des obstacles, coopérer, réfléchir rapidement et surtout réussir à atteindre la zone finale. Ce jeu peut être organisé en extérieur, dans une cour, un gymnase ou sur un terrain adapté. L'objectif n'est pas seulement de gagner, mais aussi de développer la coordination, la rapidité, l'agilité, l'observation et l'esprit d'équipe. Le concept du jeu, le terrain est séparé en plusieurs zones appelées paliers. Chaque palier représente une étape à franchir. Plus les joueurs avancent, plus les défis deviennent difficiles. Tout en haut du terrain se trouve la zone finale, la zone du boss. Le boss représente le dernier obstacle avant la victoire. Palier numéro 1 dans cette première zone. Plusieurs défenseurs sont placés dans des cerceaux. Chaque défenseur possède une frite en mousse ou un objet léger et sécurisé. Leur mission est simple, toucher les joueurs qui tentent de traverser la zone. Mais attention, les défenseurs n'ont pas le droit de sortir de leur cerceau. Ils doivent donc réfléchir, anticiper et bien viser. Les joueurs, eux, doivent courir, esquiver et réussir à atteindre la zone suivante sans se faire toucher. Lorsqu'un joueur est touché, il retourne au point de départ, palier numéro 2. Dans cette nouvelle étape, la difficulté augmente. Des gardiens sont placés sur les côtés du terrain. Cette fois-ci, ils utilisent des balles en mousse. Leur objectif, viser les joueurs qui traversent la zone centrale. Les participants doivent alors observer les trajectoires, changer de direction rapidement et trouver le bon moment pour avancer. Cette étape développe énormément les réflexes, la concentration et la prise de décision rapide. Palier numéro 3, ici, les règles changent encore. Un gardien est placé dans un grand cercle, il peut se déplacer uniquement à l'intérieur de cette zone. Pendant ce temps, les joueurs avancent librement autour de lui, mais attention, le gardien peut bloquer le passage, intercepter les déplacements et protéger l'accès au dernier niveau. Cette étape crée beaucoup de tensions et pousse les participants à coopérer. Certains vont attirer le gardien pendant que d'autres tenteront de passer discrètement le palier final, le boss. Les joueurs arrivent enfin dans la dernière zone. Au centre se trouve le boss. Le boss protège le cercle final. Son rôle, empêcher les joueurs d'entrer dans la zone de victoire. Les participants devront alors faire preuve de stratégie, de rapidité et parfois même travailler ensemble pour réussir à franchir la dernière défense. Le premier joueur qui atteint le cercle final gagne la partie et pour rendre le jeu encore plus amusant, le gagnant peut devenir le nouveau boss de la prochaine manche. Les objectifs éducatifs. Derrière ce jeu dynamique se cachent de nombreux objectifs pédagogiques. Les enfants développent la motricité, la coordination, l'agilité, la communication et la gestion des émotions. Ils apprennent également à respecter des règles, à attendre leur tour, à coopérer et à accepter la victoire comme la défaite. Conseil de sécurité pour garantir le bon déroulement du jeu, il est important d'utiliser uniquement du matériel souple comme des balles en mousse ou des frites de piscine. Les zones doivent être bien délimitées et les déplacements adaptés à l'âge des participants. L'objectif reste avant tout le plaisir, le mouvement et le respect des autres. À bientôt pour de nouveaux projets éducatifs. Pensez à liker et abonnez-vous pour ne rien louper.